Femmes dans la ville, c'est reparti pour un tour. Pour sa 17e édition, le festival nous propose une nouvelle fois une semaine bien chargée. J'ai avec moi Florence Dubois et Mélanie Schneider qui vont pouvoir nous présenter les temps forts de cette édition. Pour vous présenter, pouvez-vous nous dire quel est votre rôle au sein du festival ? Alors Florence Dubois, moi je travaille pour la mairie de Cherbourg-en-Cotentin. Je suis chargée de mission égalité femmes-hommes et promotion de la santé. Donc dans ce cadre-là, je coordonne l'ensemble de la programmation du festival. Donc je suis Mélanie Schneider, présidente de l'association culturelle. C'est une association qui est née du festival Femmes dans la ville. On est mandaté par la ville de Cherbourg pour assurer la programmation culturelle du festival. Pourriez-vous nous présenter Femmes dans la ville ? Alors Femmes dans la ville, c'est un festival qui a lieu tous les ans depuis 17 ans, comme vous le rappeliez tout à l'heure, pendant 10 jours. Donc cette année sera du 4 au 13 mars. Donc l'occasion pendant ces 10 jours d'évoquer la place de la femme, des femmes et des hommes, bien évidemment, dans la société, qu'elle soit française ou plus lointaine, comme l'indique cette année un des thèmes fédérateurs du festival qui est l'Inde. En ce qui concerne la programmation culturelle, donc on a 2 enjeux, c'est mettre en avant les talents de la scène locale, donc avec dans un premier temps 2 représentations pour l'ouverture, des représentations par la compagnie Femmes dans la ville, donc ce sont des artistes locaux, avec un spectacle écrit par des intervenants locaux. Cette année, ce spectacle s'appelle Nina toute une histoire et c'est une création de A à Z pour le festival. Parmi les artistes locaux, on aura aussi par exemple le chœur de Femmes sans prêle, qui donnera une représentation le jeudi soir au Puzzle. Donc ça, c'est un des credos de notre programmation culturelle, mettre en avant la scène locale, et on espère pouvoir continuer à proposer des artistes locaux dans les années à venir. Et puis, proposer également une programmation plus large, plus grand public, avec par exemple, donc cette année, notre tête d'affiche, c'est l'humoriste Anne Roumanoff. On a également la chanteuse Zaza Fournier, qui se produira le mardi soir à la salle Imagine Art de Carqueville. On a également une pièce de théâtre qui sera proposée le jeudi soir au Théâtre des Miroirs à la Glacerie, qui s'appelle Et pendant ce temps Simone veille. Donc sachant que nous, ce qu'on souhaite, c'est de proposer ces spectacles à des tarifs abordables afin que tout le monde ait un accès facile à la culture. En fait, cette année, c'est encore un programme très varié que vous nous proposez. Effectivement, c'est aussi l'idée du festival, c'est-à-dire qu'on soit intéressé par l'entrepreneuriat, par exemple, où il y aura pour la première année un prix entreprendre au féminin en Cotentin, que ce soit sport, santé, bien-être, que ce soit bien évidemment la culture, mais ça on en a déjà parlé, on en reparlera, que ce soit des ateliers cuisine pour découvrir la cuisine indienne notamment, puisque cette année c'est l'Inde qui est notre grand thème, des conférences, des débats, des apéros-débats. Donc voilà, logiquement, si on s'intéresse un peu à cette question de l'égalité, et même si on s'y intéresse pas d'ailleurs, c'est peut-être l'occasion de s'y intéresser, l'idée c'est de pouvoir trouver au moins une action parmi les 70 proposées qui fera qu'on a envie de s'y intéresser. J'ajouterais aussi dans toute cette richesse de la programmation globale du festival des projections de films aussi au cinéma à l'Odéon, avec notamment Julie Gaillet qui sera là lundi soir en tant que marraine du Fonds pour la santé des femmes et qui viendra présenter L'homme qui répare les femmes à l'Odéon. Ça dénote bien de toute la richesse du festival. Et pour ce qui est de la partie culturelle, notre richesse c'est aussi de pouvoir proposer donc effectivement des spectacles très variés. Donc ça va du conte pour enfants au spectacle d'Anne Roumanoff en passant par la chanteuse Zaza Fournier. Donc c'est très, très varié, très éclectique. Il y en a pour tous les goûts et à tous les tarifs. Alors pour plus d'infos sur le festival, où peut-on se renseigner ? Alors il existe un site internet femmesdanslaville.com, vous allez y retrouver tout, la programmation, les tarifs, vous trouvez les renseignements. Puis je voulais aussi saluer l'ensemble des bénévoles du festival sans qui ce festival n'existerait pas ou serait en tout cas en végétation. Un petit mot peut-être pour conclure cet entretien ? Oui, je voudrais insister sur le fait que le festival et l'association culturelle portent la compagnie Femmes dans la ville et son nouveau spectacle Nina toute une histoire. Donc qui va être donné à 2 occasions pendant le festival, donc le vendredi 4 et le samedi 5 mars au Vox. Et ce spectacle, on a envie qu'il vive, on a envie que les artistes puissent le donner encore sur scène pendant quelques mois avant peut-être d'enchaîner sur un prochain projet. Donc s'il y a des scènes locales intéressées pour accueillir ce spectacle, qui n'hésitent pas à prendre contact avec l'association culturelle via la page Facebook du même nom. Pour conclure, on voudrait bien évidemment
évidemment remercier tous les partenaires institutionnels qui nous soutiennent. Donc en premier lieu la ville de Cherbourg, la région Basse-Normandie, le département, la ville de Cherbourg en Cotentin et toutes les communes déléguées qui nous soutiennent et qui proposent en tout cas pour la partie culturelle qui accueille des spectacles. Chaque commune accueille un spectacle. Et puis tous nos partenaires privés qui nous soutiennent soit en nous aidant matériellement, soit en faisant des dons. Voilà. Et puis nos bénévoles comme Florence l'a dit. Ça c'est très important.